Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de votre présence à cet atelier. Donc, je m'appelle Jean-Jacques Boucher, je suis naturopathe et je travaille avec ma femme, Marie-Christine, sur différents domaines de naturopathie, de thérapie énergétique. Et nous travaillons également beaucoup sur l'effacement des blessures émotionnelles, qui est donc le sujet de l'atelier d'aujourd'hui. Je voudrais dire en commençant que pour bien comprendre le sujet, il est important de bien réaliser que toutes les blessures émotionnelles, tous les chocs émotionnels, tous les programmes indésirables auxquels nous avons été confrontés sont enregistrés en nous exactement comme une bande magnétique, comme un CD-ROM, c'est enregistré exactement comme ça dans la mémoire cellulaire. C'est la raison pour laquelle, même si ces chocs émotionnels sont arrivés pendant que nous étions dans le ventre de notre mère, ou pendant que nous étions enfants ou adolescents, ou même au stade adulte, eh bien, ces chocs émotionnels, ces blessures émotionnelles sont vraiment enregistrées dans la mémoire des cellules, et c'est ce qui fait qu'on va les garder, sauf si on fait un travail pour ça, et c'est le sujet d'aujourd'hui, mais si on ne fait pas un travail spécifique pour ça, on va garder ces blessures émotionnelles pendant toute notre vie. Nous voyons, nous, dans les consultations, des personnes qui ont fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de thérapie, parfois 30 ans même, et pour certains d'entre eux, à raison de 3 séances par semaine. Donc imaginez 3 séances par semaine multipliées par 10 ans, le nombre de séances que ça représente. Je trouve que ces méthodes-là sont tout à fait utiles, puisque certaines personnes les suivent. Mais c'est vrai que si on demande à ces personnes, est-ce que votre vie vraiment a changé? Est-ce que vraiment vous êtes devenu heureux ou heureuse? Franchement, 99% des gens disent ça n'a pas vraiment changé. J'ai compris avec mon mental que j'avais des blessures d'abandon, de rejet ou de dévalorisation, mais je continue toujours à attirer les mêmes choses et dans mon être intérieur, j'ai toujours ces mêmes souffrances, j'ai toujours ces mêmes blessures émotionnelles. Pourquoi? Parce que le mental n'a absolument pas accès à la bande magnétique. La bande magnétique est enregistrée dans les cellules. Donc si j'ai eu certains chocs émotionnels dans mon enfance ou des grosses blessures émotionnelles, d'abandon, de rejet, on va y revenir, de trahison, eh bien, même si j'ai bien compris que je réagissais parce que j'avais des blessures d'abandon, il n'en reste pas moins que je vais continuer à émettre en quelque sorte sur Radio Abandon et continuer à attirer des circonstances où je vais revivre de nouveau et encore le sentiment d'abandon. Pour d'autres, ce sera la dévalorisation, pour d'autres, la trahison, pour d'autres, le rejet. Mais l'idée fondamentale, c'est que tant qu'on n'a pas effacé ces blessures émotionnelles dans la mémoire cellulaire, vraiment à l'intérieur même des cellules, et je dirais de façon holographique dans toute la structure de l'être, eh bien, elles restent en nous quasiment toute notre vie. La physique quantique a permis aussi de comprendre que c'est nous, chacun d'entre nous, qui sommes créateurs de notre réalité. C'est pour ça que certaines personnes disent la vie c'est formidable, c'est merveilleux, c'est génial, et d'autres personnes elles disent ah non, la vie c'est terrible, c'est que des épreuves, d'autres vont vous dire c'est le purgatoire, etc. En réalité, la vie elle est ce que chacun d'entre nous fait en fonction de ce qu'il est capable évidemment d'émettre comme énergie. Donc on fonctionne par la loi d'attraction et on attire exactement les situations correspondant à nos programmations. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, en fait, est créateur de sa réalité, et même si on attire des circonstances difficiles, ce qui est le cas de la plupart des personnes, bien sûr on ne fait pas exprès, mais ça se produit parce qu'en fait on émet sur certaines fréquences, sur certains types d'énergie, et on attire exactement les perturbations correspondantes. Parce que c'est enregistré en nous et que c'est la raison pour laquelle, pendant toute notre vie, on va continuer à attirer exactement le même style de situation. Ça pourrait être aléatoire. Par exemple, dans des rencontres sentimentales, ça pourrait être une fois c'est bien, une fois c'est moyen, une fois c'est pas bien, une fois c'est etc. Quand des personnes, par exemple, sont dans le refus inconscient de la réussite sentimentale, dans 99,9% des cas, elles n'attirent jamais les bonnes personnes. Parce que c'est pas l'élan du cœur ou de leur âme qui attire l'autre, et c'est le programme qui est en eux. Donc si le programme qui est en moi, c'est refus inconscient du bonheur et de la réussite sentimentale, eh bien je vais attirer des personnes qui sont exactement dans cette vibration-là, et donc ma vie sentimentale sera une occasion de souffrance et de perturbation émotionnelle, et pas du tout l'épanouissement comme mon âme ou mon cœur pourrait le souhaiter.
Et il en va de même absolument de toutes les blessures émotionnelles. Donc une fois qu'on a compris que ces blessures émotionnelles sont en nous, elles sont enregistrées, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, notre vie, elle est vraiment gouvernée. Elle est vraiment gouvernée par ces différents types de blessures émotionnelles. Et la liberté que nous croyons avoir, la liberté que chacun d'entre nous croit avoir, elle est très très relative. Parce que, encore une fois, la vie que nous créons correspond en fait exactement aux blessures émotionnelles que chacun d'entre nous a. Et nous sommes très très dépendants à ce titre-là de notre ego, de notre moi inférieur. Et la vraie liberté, elle commence quand on a guéri nos blessures émotionnelles et quand on commence à être connecté à notre conscience spirituelle, comme le sont les maîtres spirituels. Là, la vraie liberté commence parce que j'ai le vrai choix. Avant ça, c'est presque pas moi qui choisis, c'est les programmes qui sont en moi qui attirent les circonstances correspondant à ce que je suis dans ces programmations-là. Donc, dans les différentes blessures émotionnelles que l'on rencontre le plus souvent, la première que l'on voit et malheureusement très très fréquemment, c'est celle dont les personnes qui ne se sont pas senties accueillies avec tout l'amour qu'elles auraient souhaité quand elles sont arrivées dans le ventre de leur mère, quand elles se sont incarnées. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont senties soit non désirées, soit qui ne se sont pas senties accueillies avec tout l'amour qu'elles auraient souhaité. Combien d'entre vous sont dans ce cas-là? Après, je dirais, on juge l'arbre à ses fruits, donc je vais vous dire le programme qui se met en place dans le subconscient et qui donc s'enregistre dans la mémoire cellulaire de l'enfant qui s'incarne et qui sent que pour lui, en tout cas le comité d'accueil n'est pas aussi chaleureux qu'il aurait souhaité. Eh bien, le programme qui se met en place, c'est quelque chose du style, consciemment et inconsciemment, j'associe la vie à l'absence d'amour, à la souffrance, à la difficulté et aux épreuves. J'associe la vie à l'absence d'amour, à la souffrance, à la difficulté et aux épreuves. Ça, ce sont des personnes qui vont toute leur vie être construites sur la survie, parce que, en fait, elles vont être toujours dans la lutte permanente pour faire face aux difficultés que malgré elles, elles attirent. Parce que si j'associe la vie à la souffrance, à la difficulté, aux épreuves, ma vie ne sera jamais facile. Ce sera jamais fluide, puisque comme j'associe la vie à la souffrance et aux épreuves, eh ben, je vais attirer de la souffrance et des épreuves tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a des personnes qui sont dans un schéma de lutte permanent, comme des guerriers qui finalement utilisent toute leur énergie pour faire face aux difficultés que malgré elles, elles attirent. Nous, on voit beaucoup de personnes qui viennent nous voir avec Marie-Christine et qui disent « mais j'en peux plus, depuis que je suis né, je lutte tout le temps. C'est toujours difficile, c'est toujours la lutte, rien n'est facile, rien n'est fluide. » Et ces personnes-là, malgré tous les efforts qu'elles font, elles continuent toujours à avoir des galères, à avoir des difficultés. Et c'est pas de leur faute, hein. C'est parce qu'elles émettent sur un programme qui, encore une fois, j'associe la vie à la souffrance, à la difficulté, aux épreuves. Voilà. J'émets sur Radio Galère et donc j'attire des galères tous les jours, quels que soient les efforts que je fais. C'est jamais la bonne personne, c'est jamais le bon moment, c'est jamais la bonne chose. Je cherche une place de voiture, quelqu'un d'autre la prend. Je cherche un travail, manque de chance. Ah non, j'aurais pu l'avoir, mais je ne l'ai pas. Je voudrais faire une belle rencontre sentimentale. Soit c'est le désert de Gobi, soit je rencontre encore un plan catastrophique, et tout le temps, et des années, et toute la vie. Quels que soient les efforts, bien sûr, conscients, que la personne peut faire. Donc ça, c'est le premier programme, et que l'on retrouve chez vraiment, je dirais moi, à peu près 80%, 90% des personnes qui viennent nous voir. Le deuxième programme, qui est associé à celui-là, on pourrait résumer le programme en disant quelque chose du style, si, comme dans le film La guerre des boutons, si j'aurais su, j'aurais pas vu. Donc ça, c'est la réaction émotionnelle, justement, quand un enfant qui arrive dans le ventre de sa mère, ou un peu après la naissance en tout cas, ou pendant son enfance en tout cas, ne se sent pas aimé, ne se sent pas accueilli avec amour, ne se sent pas désiré. Eh bien, ce qui se met en place à ce moment-là, c'est très logique d'ailleurs, c'est si j'avais su, je ne me serais pas incarné. Je ne serais pas venu dans cette famille, je ne me serais pas incarné. Et la conséquence énergétique, c'est les personnes n'habitent leur corps que jusqu'au chakra du cœur. C'est-à-dire, j'habite que le haut de mon corps, donc je vais vivre dans le mental et dans l'émotionnel tout le temps, et je ne vais pas habiter mon corps, donc je ne vais pas être relié au chakra dans le bas du corps. C'est-à-dire le rouge et l'orange, qui donnent la connexion à l'énergie de la Terre, être bien ancré, être bien centré,
être heureux d'être en vie. Le chakra, l'orange, c'est la joie, l'énergie, la gaieté, la libido, la sensualité. Je suis connecté à la terre, je suis heureux d'être en vie, je suis bien dans mon corps, et du coup j'ai une bonne prise sur la matière. Je peux réaliser mes idées, je peux avoir une vie, en fait, qui soit bien enracinée, qui soit bien concrète. Des personnes qui manquent d'ancrage et d'incarnation, on en trouve, nous on en voit à peu près, je dirais pareil, 80%, pour deux raisons principales. Un, le refus d'incarnation que je viens d'évoquer. Si j'avais su, donc je ne me serais pas incarné, je ne serais pas venu. Donc en fait, je n'habite que le haut de mon corps. Donc c'est très très difficile d'être ancré et d'être incarné. Après, la deuxième raison, elle est énergétique. C'est les tempéraments d'Hippocrate. Comme vous le savez, il y a 4 types de tempéraments. Les bilieux, les sanguins, les lymphatiques et les intravillaires. La plupart d'entre nous en Occident, enfin en France, on va dire en Europe, sont plutôt du tempérament bilieux. Et le tempérament bilieux, c'est j'ai beaucoup de l'élément air et j'ai pas beaucoup d'éléments terre. Donc ça donne une forme du corps qui est plus longiligne. Si on était au Pérou, par exemple, on serait plus petit et plus trapu, donc on aurait beaucoup plus d'ancrage, plus d'éléments terre. Nous, en Occident, on a beaucoup d'éléments air, et donc ça rajoute encore à ce programme de si j'avais su, je ne serais pas venu. Exemple, ce soir, vous allez chez des personnes à l'improviste, vous frappez à la porte, on vous fait rentrer, et puis au bout d'un moment, on vous dit voilà, qu'est-ce que tu viens faire ce soir-là? On était bien tranquille, qu'est-ce que tu viens faire? Vous faites quoi? Vous dites je suis désolé, je crois que je vous dérange et je m'en vais. Là, vous pourrez le faire. Mais si vous ne pouvez pas le faire, vous êtes juste obligé d'avaler votre blessure émotionnelle, et après, pendant toute la vie, ça va durer. C'est-à-dire que je me demande pourquoi je suis dans ce corps, pourquoi je suis sur cette planète. Si j'étais ailleurs, ce serait aussi bien. Est-ce que c'est vraiment mes parents? Pourquoi j'ai choisi des gens comme ça? Je ne me sens pas en affinité avec eux, ou en tout cas, au minimum, je ne me sens pas aimé. Combien d'entre vous ont expérimenté ça à un moment de leur vie? Après, il y a tous ceux qui ont cette blessure émotionnelle et qui ne s'en rendent pas compte. Parce que ce n'est pas toujours évident de mettre des mots sur des attitudes intérieures. Par exemple, quelqu'un qui n'est jamais ancré, qui n'est jamais centré, qui est trop dans le mental, trop dans l'émotionnel, c'est pas évident que la personne dise « Ah oui, mais c'est normal, c'est parce que je ne me suis pas senti accueilli quand j'étais un fœtus. » Parce que ça supposerait qu'on ait une conscience parfaite de tout ce qui nous est arrivé depuis le stade fœtal. Or, ce n'est pas le cas. On ne se rappelle pas exactement, au moment présent maintenant, personne ne se rappelle exactement de tous ces moments émotionnels qui ont été difficiles. Enfin, j'allais dire Dieu merci. N'empêche que si on prend quelqu'un et on le met sous hypnose, ou même en relaxation profonde, on peut faire remonter la conscience, même à l'époque du ventre de notre mère, quand le fœtus avait 1 mois, 2 mois, 3 mois, et à ce moment-là, la personne, l'adulte, qui a 60 ans, 70 ans, 30 ans, il est capable de ressentir tout ce qu'il a ressenti en tant que fœtus. Et moi, j'ai eu certains de mes patients qui ont été voir leur mère et en disant, mais dis donc, à 6 mois, il s'est passé un sacré truc. Et la mère, elle dit, mais comment tu peux le savoir? C'était arrivé, j'étais dans mon ventre, et c'était au 6e mois de grossesse, comment tu le sais? Ben, je le sais parce que tout ce qui nous est arrivé depuis le stade fœtal est enregistré en nous, comme une bande magnétique d'une fidélité absolue. Alors on peut avoir oublié avec la tête, avec le mental, mais la biologie, elle n'a rien oublié. Absolument rien. Tout ce qui nous est arrivé est enregistré à 100% en nous. Et c'est pour ça qu'après, toute notre vie, elle est gouvernée par notre subconscient. Et c'est pour ça que bien souvent, on a une vie qui ne correspond pas à ce qu'on souhaiterait. Combien d'entre vous, par exemple, ici, pourraient dire « je suis vraiment heureux » au sens profond du terme, je ne dis pas une petite joie surface, mais heureux profondément. Il y a une personne, après je vais dire qu'il y en a peut-être une ou deux qui ont mal au bras, mais voilà, je ne sais pas combien on est, mais on va dire 100. Pour faire simple, on va dire qu'on est 100 personnes, et il y a une ou deux personnes, alors on va compter les timides, qui osent pas le dire, les timides qui osent pas le dire, qui sont vraiment profondément heureux. Moi j'entends profondément heureux, c'est-à-dire sans cause extérieure. Je suis habité par le bonheur, je suis dans la joie tout le temps, quoi qu'il se passe, quoi qu'il ne se passe pas. Je veux dire, même si j'ai des problèmes extérieurs, je suis quand même dans le bonheur. Tel que les maîtres spirituels, par exemple, peuvent l'exprimer. Vous voyez combien on est? On est 100, ça veut dire qu'il y a 3%. On va dire 3% des gens qui peuvent dire « je suis heureux ». Et pourtant, si je vous demande à chacun d'entre vous « est-ce que vous voulez être heureux ?» Là, je pense que tout le monde va dire « oui, je veux être heureux, bien sûr ». Et le décalage entre les deux, en fait, ce sont nos programmes. Le décalage entre « je voudrais être heureux » et « je n'y arrive pas », eh bien, c'est tout simplement constitué par nos programmes, qui sont une espèce de souffrance émotionnelle qui est enregistrée en nous,
et qui est malheureusement tout le temps présente. Parce que par exemple, moi je ne me rappelle pas, je prends pour le cas d'une personne, elle ne se rappelle pas si elle était désirée ou pas. Mais la tristesse qu'il habite en fond, depuis qu'elle a été conçue, cette tristesse, elle est toujours présente. Au fond d'elle-même, elle n'est jamais vraiment profondément joyeuse. Elle peut être en surface, parce qu'en surface, on peut faire de la dérision, on peut avoir de l'humour, on peut faire tous les échappatoires du monde. Mais profondément, moi je vois beaucoup de gens, quand je les regarde, je vois bien qu'ils ne sont pas profondément heureux. Et quand je leur demande, ils disent non. Ils disent non, je suis habité par une tristesse profonde depuis que je suis enfant, alors qui est plus ou moins consciente, plus ou moins forte, mais n'empêche que la plupart des gens vivent plus dans la tristesse que dans le bonheur. Et la raison vraiment fondamentale, c'est parce qu'en fait, notre conscience est connectée à nos blessures émotionnelles et qu'elle n'est pas connectée à notre conscience supérieure. C'est-à-dire que notre ego utilise nos blessures émotionnelles pour nous identifier à nos blessures émotionnelles. Je suis la blessure d'abandon, je suis le rejet, je suis la dévalorisation, je suis ceci, cela. Et comme vous le savez, comment l'ego s'arrange? Il y a première méthode, le mental. Le matin on se réveille et toute la journée le mental mouline tout le temps. Souvent avec des pensées qui ne sont pas positives parce que c'est alimenté par nos blessures émotionnelles. Donc quelqu'un qui est dévalorisé, c'est aujourd'hui j'ai ça à faire ou j'ai un examen dans 10 jours, mais je ne vais pas y arriver, j'ai peur, je ne vais pas réussir, je vais échouer à mon examen, je vais ceci, cela. On alimente tout le temps, en fait, notre mental à cause des supports émotionnels qui sont en nous. Et donc, à longueur de journée, on a des pensées qui ne sont pas positives, et en même temps, il y a des émotions qui nous habitent et qui ne sont pas non plus positives. Donc le nombre de personnes qui peuvent dire « je suis dans la tranquillité, je suis dans la sérénité, je vis dans le moment présent », comme dit Eckhart Tolle, je vis dans le moment présent, dans la sérénité, combien? Très peu. Et pourtant, il y a des méthodes pour arriver à construire ça en soi. Premièrement, je dirais pour simplifier, guérir cette blessure émotionnelle. Deuxièmement, rester dans la pensée positive, ne jamais être dans le jugement, rester juste dans la pensée positive et méditer, pratiquer des techniques de méditation, pas au sens méditer, je réfléchis à, pratiquer des méthodes de méditation comme l'enseigne le maître spirituel, techniques que nous on enseigne aussi d'ailleurs depuis longtemps, et qui permettent de calmer le mental, de calmer l'émotionnel pour enfin expérimenter qui nous sommes à l'intérieur. Parce que jusqu'à maintenant, finalement, on sait plus ce que l'on n'est pas que ce que l'on est. Parce que notre ego, encore une fois, nous identifie à nos blessures émotionnelles. J'associe la vie à l'absence d'amour, à la souffrance, à la difficulté, aux épreuves. Et donc, câblé à ça, relié à ça, le refus d'incarnation, et deuxièmement, refus inconscient du bonheur et de la réussite sentimentale. Refus inconscient du bonheur, c'est je m'occupe des autres, en général, je suis plutôt gentil dans la compassion, enfin pas toujours, mais quand même, mais simplement comme je ne me donne pas d'amour à moi, parce que je n'associe pas du tout ma vie au bonheur. Et donc, je n'arrive absolument pas à créer les circonstances, à attirer les circonstances, en fait, pour que je vive dans le bonheur. C'est pour ça que je vis plutôt dans la souffrance. Et beaucoup de personnes se retrouvent presque mieux, en quelque sorte, dans la souffrance que dans le bonheur. Parce que c'est le milieu qu'elles connaissent depuis qu'elles ont été conçues. Elles connaissent la lutte, la souffrance, la difficulté. Donc quand on évoque le bonheur pour elles, ça reste une situation abstraite, comme si c'était pour les autres, mais comme si c'était pas pour elles. Comme si elles ne le méritaient pas. Alors que le divin habite en chacun de nous, et chacun de nous mérite à 100% d'être heureux, et je pense que c'est ce que la source a voulu pour chacun de nous. Et quel est le processus qui nous en sépare? C'est qu'au lieu d'être connecté à notre conscience supérieure, à notre essence divine, à notre essence spirituelle, on est connecté à notre ego, à nos blessures émotionnelles. Et donc du coup, bien sûr, on vit dans la souffrance. Alors d'un côté, les maîtres spirituels disent la vie c'est la béatitude, la vie c'est l'harmonie parfaite et la sérénité absolue, comme Jésus l'a dit, comme le Bouddha l'a dit, comme Mahomet l'a dit, comme les grands maîtres de toutes les traditions. Et que fait l'humanité? Elle vit dans la souffrance. Elle vit dans la souffrance et on voit la projection, malheureusement, de ce qui se passe dans le monde actuel, qui est quand même dans bien des territoires un chaos absolu, où l'être humain fait la démonstration de ce qu'il est capable de faire quand il est coupé de sa partie spirituelle. C'est-à-dire des choses qu'un animal, évidemment, ne ferait jamais. Dieu merci, alors que de l'autre côté, il y a des êtres spirituels qui nous montrent le chemin et qui nous montrent quel est le potentiel que l'on a en nous. Pour revenir aux blessures émotionnelles de façon concrète, si j'associe la vie
à l'absence d'amour, à la souffrance, à la difficulté, aux épreuves. Je suis également donc, dans le refus d'incarnation et également donc, dans le refus inconscient du bonheur et de la réussite sentimentale. Ça fait au moins 15 ans que je fais des séances en canalisation avec des guides spirituels pour l'effacement des blessures émotionnelles. Donc j'ai vu des milliers de patients et franchement j'attends encore le jour où quelqu'un ayant ce programme-là du refus du bonheur me dira je suis heureux sentimentalement. J'attends encore. Tous les patients que j'interroge, parce que ça m'intéresse d'entendre tout ce que les personnes ont à dire pour vraiment expérimenter et voir quelle est la réalité. Tous les gens pour lesquels que l'on teste avec Marie-Christine, parce que nous on teste au pendule par radiesthésie, donc pour nous c'est facile de savoir quel est le pourcentage des blessures émotionnelles de quelqu'un. Est-ce qu'il y a une blessure d'abandon de 30%, de 80%? Est-ce qu'il a été désiré ou non? Est-ce qu'il y a des blessures de dévalorisation? Pour nous c'est facile. Donc il y a des personnes que l'on reçoit, parfois on les teste en 5-10 minutes, et la personne au bout de 10 minutes elle dit j'ai suivi 10 ans de psychothérapie, et en 10 minutes vous m'avez dit tout ce qu'on m'a dit. En 10 minutes, on leur a dit ce qu'ils ont mis 10 ans à découvrir, parce que la radiesthésie, pour ça, qu'on pratique depuis 30 ans, c'est une technique où on utilise un pendule, et surtout les pouvoirs de la conscience, et on peut tester absolument parfaitement quels sont les pourcentages de blessures émotionnelles d'une personne, et au fur et à mesure qu'on fait le travail d'effacement des blessures émotionnelles, on peut bien sûr facilement suivre l'évolution. Mais jusqu'à maintenant, toutes les personnes qui sont dans le refus inconscient de la réussite sentimentale, malheureusement, n'attirent que des personnes qui ne leur conviennent pas. Passer le premier élan du corps, la première élan passionnel, mais la plupart du temps, ils se rendent compte, non, cette personne n'est pas bien pour moi, et je me suis encore trompé, et je me suis encore trompé. Et après, c'est soit je me retire du champ de bataille, je ne veux plus voir personne, donc du coup, je reste seul parce que j'en ai marre de souffrir, ou si en plus la personne a une blessure d'abandon, c'est je préfère finalement être mal accompagné que seul. Parce que la blessure d'abandon, qui est aussi une des blessures émotionnelles, elle est aussi présente chez de très nombreuses personnes. Souvent, quand on évoque la blessure d'abandon, et qu'avec Marie-Christine, on dit à une personne, mais vous avez une grosse blessure d'abandon, au premier degré, certaines personnes disent, oui, c'est tout à fait vrai, et d'autres personnes disent, ah mais non, mais on m'a pas mis en nourrice ou j'ai pas été confié à la DAS. Mais la blessure d'abandon, elle ne se met pas en place que parce qu'on a été sorti du cadre familial. La blessure d'abandon, c'est je suis chez mes parents, j'ai un père et j'ai une mère, sauf qu'ils sont tellement occupés qu'ils ne s'occupent pas de moi. Et du coup, je me sens abandonné exactement au même titre que si on m'avait mis à la DAS. La blessure d'abandon se concrétise en moi et elle peut être jusqu'à 80-90% présente. Et du coup, après toute la vie, je vais souffrir d'un sentiment d'abandon. Et donc, dans ce sentiment d'abandon, évidemment, sentimentalement, ça va être très douloureux parce que je vais attirer le plus souvent des gens qui vont m'abandonner, ou c'est moi qui vais les abandonner, comme ça, c'est pas moi qui serai abandonné, ou j'aurai 3 relations en même temps, parce que quand ça s'arrêtera d'un côté, c'est pas grave, j'en aurai encore 2 autres. Ou alors, ce que je vois aussi régulièrement, c'est des personnes qui sont très mal avec quelqu'un, mais elles n'ont pas la force de partir. Et en fait, quand on creuse un peu le sujet, elles préfèrent être mal avec quelqu'un que d'être seules. En fait, elles ne resteraient pas seules. Si elles quittaient la personne avec qui elles sont mal, quelque temps après, elles se donneraient une opportunité de rencontrer une personne avec qui elles soient bien. Mais en attendant, la blessure d'abandon est si forte que quand elles évoquent la séparation avec la personne, il y a une telle tristesse qui remonte que finalement, elles attribuent cette tristesse à la situation présente. C'est comme si elles étaient dans l'illusion de si je quitte cette personne avec qui je suis mal, je vais être triste. Et c'est pas pour ça. C'est juste parce que ça fait remonter la blessure d'abandon que je subis depuis l'enfance. Donc c'est comme si j'allumais la mèche d'une bombe à retardement. Et donc il y a toute la blessure d'abandon qui remonte à chaque fois que j'évoque une séparation. Alors qu'en fait, la personne, si ça s'arrête, je vais me sentir soulagé éventuellement, et je vais me dire, j'aurais dû le faire il y a 5 ans, il y a 10 ans. Moi, je vois des personnes qui ont réussi quand même à se séparer de situations qui ne leur convenaient pas, et elles disent, mais comment ça se fait que je suis resté 10 ans avec quelqu'un, alors j'étais malheureuse tous les jours, et que jamais j'étais heureuse, et que tous les jours, je me disais, il faut que je le quitte. Et il y a des personnes qui, quand on les rencontre, elles disent, j'ai mis 10 ans à me séparer d'une situation qui n'était pas bonne pour moi, et la réponse est parce qu'elles avaient une telle blessure d'abandon, et bien que finalement une partie d'elles-mêmes préférait, je dirais, le confort d'une présence, malheureusement, à l'inconfort d'un amour qui n'était vraiment pas du tout positif pour elles. Et ça, c'est des choses qui nous manipulent finalement dans notre conscience au quotidien. C'est pour ça que quand on se croit libre, franchement, je crois qu'on est dans une douce illusion. Je pense que
la liberté, elle commence en fait quand on a guéri nos blessures émotionnelles, quand on attire des circonstances positives, et quand on attire les circonstances positives correspondant au désir de notre cœur et de notre âme. Autrement dit, quand on attire ce qui est bon pour nous, pour faire simple. Avant ça, la plupart du temps, encore une fois, on crée des situations qui ne nous conviennent absolument pas. Par exemple, dans la blessure d'abandon, morphologiquement, il y a des conséquences. Toutes les personnes qui, dans l'enfance, ont eu des grosses blessures d'abandon, bien souvent, je me garderai de faire des généralités, un certain nombre de ces personnes sont en surpoids. Et même quand elles font des régimes pour mincir, elles ont beaucoup de mal à le faire. Pourquoi? Parce que quand on est avec des parents et qui ne vous regardent pas, la biologie s'arrange pour qu'on prenne un peu plus de volume, pour être un peu plus regardé. Alors que dans la blessure du rejet, c'est, dans la blessure d'abandon, pour rappeler les choses, c'est je suis avec mes parents, mais ils ne s'occupent pas de moi parce qu'ils sont très occupés. On va dire, je sais pas, ils ont un restaurant, ils ont un travail, ils sont très occupés. Ils sont très occupés, ils sont là, mais ils ne s'occupent pas de moi. Et donc je me sens abandonné. Dans la blessure du rejet, c'est différent. La blessure du rejet, c'est très différent. C'est mes parents ne s'occupent pas de moi, mais pas parce qu'ils font autre chose. Ils s'occupent pas de moi tout court. Du coup, parce que je les intéresse pas, parce qu'ils ne m'aiment pas assez, etc. Et au bout d'un moment, je me sens vraiment très rejeté, et je me dis, excusez-moi de vous déranger, de vous demander pardon, d'exister. Je suis désolé d'être en vie, je suis désolé d'être là. Et qu'est-ce que va faire le corps? En général, le corps va faire exactement l'inverse de l'abandon, parce que là, c'est vraiment, je suis rejeté, donc on ne voudrait pas que je sois là. Donc qu'est-ce que je fais? Mon corps s'aplatit pour occuper le moins d'espace possible. Donc morphologiquement, ça impacte réellement la forme du corps, suivant qu'on ait une blessure d'abandon, de trahison, d'injustice, de rejet, etc. Louise Bourbeau, dans son livre Les 5 blessures, l'a parfaitement illustré, et elle met des schémas, elle a fait des petits schémas, des petits croquis qui montrent la forme du corps en fonction des blessures émotionnelles. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant de voir qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui veulent mincir, parce qu'elles n'y arrivent pas, parce qu'elles ont toujours présent la blessure d'abandon, et la blessure d'abandon, c'est regardez-moi. Donc du coup, si le corps mincit, ça veut dire on ne me regardera plus. Donc inconsciemment, il ne faut surtout pas que je mincisse. Dans la blessure du rejet, c'est exactement le contraire. On pourrait presque dire, il ne faut pas que je me développe, que je m'étoffe, parce que je dérange tout le monde, donc il faut que j'occupe le moins de place possible. Donc j'ai pas de place dans ma famille, j'ai pas de place dans la vie, et j'ai beaucoup de mal à me faire une place au soleil parce que je n'ai pas été aimé. Après, comme vous le savez, en psychologie, il y a un principe fondamental qui est celui de la loyauté parentale. Le principe de la loyauté parentale, pour faire une illustration, c'est maman tigre. Maman tigre, elle dit à son petit, aujourd'hui je vais t'apprendre à chasser. Aujourd'hui je vais t'apprendre à chasser. On va se balader dans la savane et je vais te montrer comment on chasse. Et la maman tigre, elle explique à son bébé tigre comment on chasse. Est-ce que vous croyez que le bébé tigre se pose la question de savoir est-ce que maman dit vrai? Maman, c'est parole d'évangile. Tout ce que maman tigre dit, le petit bébé tigre, il dit oui, c'est ça. Il ne se pose même pas la question. Un être humain, un enfant qui est rejeté par ses parents, qu'est-ce qu'il fait? Il dit si mes parents me rejettent, puisqu'ils ont fondamentalement raison, si mes parents me rejettent, c'est parce que je ne mérite pas qu'on m'aime. Parce que si je méritais qu'on m'aime, mes parents, qui sont les représentants quand même de la haute autorité, je ne dis pas de la sainteté, mais quelque chose comme ça, eh bien si mes parents me rejettent, c'est que vraiment je ne veux pas le coup. Et donc toute la vie, je vais avoir en moi présent que je ne mérite pas qu'on m'aime, et donc je ne vais rien faire. Je ne vais rien faire pour aller mieux, puisque je ne mérite pas d'être aimé. Alors pour les autres, oui. Alors ça, je vais en faire des tonnes, parce que comme ça, je vais grappiller un petit peu de l'amour que je ne me donne pas à moi-même. Donc quelqu'un me demande, tiens, tu as besoin de ta voiture dimanche? J'avais prévu d'aller faire un pique-nique. Non, j'en ai pas besoin, tiens, voilà la clé. Et moi, je prends le bus pour y aller. Enfin, je caricature, vous voyez ce que je veux dire? C'est je vais tout faire pour les autres, mais je vais rien faire pour moi. Voilà. Et Jésus disait, aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire qu'on serait censé se donner autant d'amour à nous-mêmes qu'on en donne aux autres. Donner de l'amour aux autres, c'est magnifique, hein, je pense qu'on a été créé pour ça. Et c'est vraiment magnifique d'être dans la compassion, dans l'écoute, dans la fraternité, et je souhaiterais qu'on y soit plus tous. Maintenant, il serait souhaitable également de se donner à soi-même de l'amour, et c'est pas toujours si simple. Parce que parfois des gens disent, mais occupe-toi de toi, fais-toi du bien, fais-toi ci, fais-toi là. Et la personne elle dit, oui, mais tant qu'elle a cette blessure émotionnelle, elle ne s'aime toujours pas. Donc comment, quand on ne s'aime pas,
se donner de l'amour, prendre soin de soi, s'occuper de soi. C'est vraiment pas si simple que ça si on n'a pas effacé ces blessures émotionnelles. Donc bien des personnes ont ces blessures d'abandon, de rejet, et il y a aussi bien sûr des blessures de dévalorisation. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un fils aussi stupide que toi? Mais vraiment, tu n'y arriveras jamais dans la vie, tu verras, ce sera une galère. Et l'enfant, il entend. Et ses cellules entendent, malheureusement. Et après, ben, au stade adolescent ou au stade adulte, eh bien, il s'arrange pour donner raison à ses parents. Parce que c'est papa qui a parlé, donc il a forcément raison. Donc nous, on voit des gens qui ont des potentiels parfois très élevés et qui, dans la vie, galèrent. Et la blessure de dévalorisation, je pense que c'est une des blessures pour lesquelles on a le plus de conscience. La plupart d'entre nous, on sait à peu près ce qu'on vaut à l'intérieur. On sait à peu près nos capacités. Et il y a beaucoup de personnes qui finalement se rendent compte qu'elles ne réalisent que 50% du potentiel qu'elles ont, parce qu'elles ont une blessure de dévalorisation qui est à peu près 50%. Combien d'entre vous ressentent qu'elles ne réussissent pas dans la vie autant qu'elles pourraient le faire? Ça, la blessure de dévalorisation, c'est-à-dire, on pourrait dire, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, la peur de l'échec, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve extrêmement souvent. Et c'est très triste. C'est très triste parce que ça empêche les personnes d'exprimer vraiment leur potentiel. Autant que quelqu'un qui est capable de courir, finalement, dans sa vie, il va faire que marcher. Quelqu'un qui est capable de choses remarquables, il va juste arriver à utiliser la moitié de son potentiel parce qu'il y a un conflit en lui-même qui l'empêche. Non, tu ne vas pas y arriver, tu ne peux pas le faire. Il y a un examen qui se passe, je rate parce que je n'ai pas confiance en moi et je me dis que je ne suis pas capable. Je pourrais viser plus haut, mais non, je vais viser bas parce que peut-être que si jamais je prends une marche un peu trop haute, je vais tomber. Alors du coup, je vais prendre une marche qui fait 15 cm. Alors bien sûr, je vais réussir, mais jamais de ma vie je serai heureux. Quel dommage de ne pas utiliser tout mon potentiel, et je le sais tous les jours, que je vis quelque chose qui n'est pas ce que je suis. Je vis comme une sorte de vie parallèle, au ralenti, à marée basse, et qui ne correspond pas du tout à la vie que je pourrais avoir si j'exprimais mon potentiel. Après, il y a les autres blessures d'injustice, de trahison, que chacun d'entre nous aussi a pu vivre. Certaines personnes ont été trahies par leurs parents, qui ne se sont pas occupés d'eux, ils se sont sentis trahis, voire parfois il y a eu des actes très précis qui ont engendré ce genre de blessures. Et malheureusement, là encore, dans la vie, ces personnes-là vont attirer des personnes qui les trahissent. Ou des personnes vont attirer aussi des situations d'injustice. Il y a des choses comme ça qui sont très très enregistrées et qui font que toute la vie, on va continuer à générer ces problèmes-là. Après, il y a des chocs émotionnels plus personnels, décès d'une personne chère, décès d'un père, d'une mère, décès d'un frère, d'un animal auquel on tient beaucoup. Tout ça crée aussi des chocs émotionnels et qui sont absolument enregistrés dans la biologie. L'impact de ces chocs émotionnels touche aussi le cerveau. Chaque fois qu'on a un choc émotionnel, ça s'enregistre dans toute la structure du cerveau gauche. Parmi les gens que l'on voit, à peu près 80 à 90% des personnes ont le cerveau en blocage. Pourquoi ils ont le cerveau en blocage? Pas biologiquement, bien sûr, mais énergétiquement. Parce que dans le cerveau, il y a une certaine quantité de mémoire, exactement comme dans un ordinateur. Donc imaginez, voilà, la quantité de mémoire, c'est ça. Et au fur et à mesure, ça remplit, et au bout d'un moment, c'est plein. Donc exactement comme un ordinateur, la mémoire est saturée. Quand la mémoire du cerveau est pleine, après c'est je bouline, je ressasse, je gamberge, et je reste sous l'influence des chocs émotionnels qui m'ont perturbé. Comme si j'étais trempé dans le chaudron tristesse ou choc émotionnel, et mon cerveau bouline, ressasse, gamberge encore plus que d'habitude. Donc, à peu près, franchement, 90% des gens que l'on voit ont ou le cerveau droit ou le cerveau gauche, le plus souvent des deux cerveaux en blocage. Et ça se traduit par quoi? Par je bouline toute la journée et souvent en boucle sur les mêmes choses. Après, j'ai du mal à m'endormir. Éventuellement, quand je m'endors, je me réveille, mettons vers 5, 6, 7 heures, 6 heures du matin, 5 heures, et le cerveau de nouveau se va mouliner et je ne peux plus me rendormir. Combien d'entre vous ont l'impression de surmouliner au niveau du cerveau? Et si on avait le temps avec Mike Lesson, on teste, on pourra faire 3-4 personnes tout à l'heure, mais si on testait, je pense, tout le monde, je pense que franchement, 80% des personnes, 90% des personnes ont un des cerveaux, voire les deux, qui sont en blocage. Actuellement, on parle beaucoup des burn-out. Donc nous avons des gens qui ont des burn-out. Dans 100% des cas, ils ont le cerveau en blocage. Et dans un certain nombre d'entre eux, on leur fait une séance où on débloque les cerveaux, l'hypothalamus, l'hypophyse, le cerveau limbique, on recentre l'aura, on la purifie. Et la plupart du temps, les gens, 2-3 jours après, repartent au travail. Alors qu'ils sont en arrêt de travail depuis 6 mois. Non. Et les gens disent, mais c'est miraculeux, vous êtes allé à Lourdes. Non, on a juste débloqué ce qui devait l'être.
Parce que quand les cerveaux sont en blocage, je mouline, je ressage, je gamberge, bien sûr je suis déprimé, et c'est pas parce que je vais prendre des neuroleptiques ou même des plantes calmantes, ça n'enlève pas quand même le blocage des cerveaux. Et tant que les cerveaux sont en blocage, c'est je mouline, je ressage, je gamberge, et les cerveaux envoient sur les organes les informations correspondant aux perturbations. Exemple, j'ai eu un choc d'abandon. Quelqu'un m'a quitté, un être cher m'a quitté. Ça m'a fait remonter un choc émotionnel très violent. Déjà dans mon enfance, j'avais déjà eu des blessures d'abandon. Donc du coup, le choc, il est extrêmement fort. Pratiquement instantanément, le cerveau se met en blocage. Et donc, je vais commencer à mouliner, à ressasser, à gamberger, l'abandon, la tristesse associée à ça. Et mes cerveaux, au bout d'un moment, vont envoyer à destination de mon pancréas des informations de perturbation. Si ça dure 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, ben peut-être que dans 1 an, j'aurai mon pancréas qui tombera malade. Maintenant, les médecins qui sont réellement ouverts et compétents, par exemple, même certains qui soignent des cancéreux, quand quelqu'un vient et dit « Docteur, on m'a trouvé un cancer », le médecin souvent dit « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Dites-moi quel est le choc émotionnel que vous avez eu. » Docteur, mon mari est décédé. Ah oui, madame, je comprends, vous avez eu un cancer du sein. Ou mon enfant est tombé gravement malade, etc. On comprend maintenant la liaison qui existe entre les chocs émotionnels. Et si quelqu'un a un choc émotionnel, il a le cerveau en blocage, si on fait le déblocage du cerveau rapidement, il n'y aura aucune conséquence. Il n'y aura aucune conséquence. De nouveau, la personne va être de nouveau détendue, recentrée, et elle n'aura aucune conséquence fâcheuse. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important quand on fait le travail d'effacement des blessures émotionnelles. On fait le déblocage des cerveau droit, cerveau gauche, hypothalamus, hypophyse, cerveau limbique. On fait le recentrage de l'aura, c'est-à-dire du corps énergétique, des différentes couches du corps énergétique, parce que les chocs émotionnels décalent le corps énergétique et font que bien souvent les gens sont encore plus, évidemment, dans le mental. On utilise aussi des élixirs de fleurs. Dans les élixirs floraux, donc il y a les 38 fleurs de Bach que vous devez connaître, mais on utilise aussi ceux du bush australien, ceux du groupe d'Eva, qui sont des élixirs floraux français, et ceux d'un groupe de recherche américain. Chaque fleur guérit une émotion. Et après, on utilise une technique qui est le cœur même du sujet d'aujourd'hui, qui est le travail que l'on fait de canalisation avec des guides spirituels. Depuis à peu près plus de 15 ans, donc, avec Marie-Christine, nous canalisons l'énergie des guides spirituels, et eux ont la compassion et la compétence pour effacer des blessures émotionnelles qui sont enregistrées dans la mémoire cellulaire. Donc nous ne lisons pas, c'est nous qui effaçons les blessures émotionnelles. C'est la canalisation que l'on fait de cette énergie, de ces guides spirituels, on va dire de la conscience spirituelle, qui permet en fait de faire descendre l'énergie dans toute la structure de l'être, dans la mémoire cellulaire, et qui progressivement permet d'effacer ces blessures émotionnelles. Pour être un peu plus précis, je dirais qu'à chaque séance, il est effacé entre 15 et 20% des programmes sur lesquels on travaille. Si par exemple quelqu'un vient et on trouve qu'il a effectivement ces blessures de l'enfant qui n'a pas été désiré, donc on va travailler sur l'effacement de j'associe la vie à l'absence d'amour, à la souffrance, à la difficulté, aux épreuves. On va faire l'effacement du refus d'incarnation et effacer le refus inconscient du bonheur et de la réussite sentimentale. Et déjà, on va faire une première séance là-dessus, et si on reteste la personne 2-3 jours après, supposons que la personne soit à 80% au démarrage, 3 jours après, il ne restera que, mettons, 65%. À la séance suivante, que 50%, 35, 25, 10, 5 secondes. Ce qui fait qu'on peut effacer totalement et définitivement toutes les sortes de blessures émotionnelles ou de programmes indésirables que l'on a pu avoir. Programme indésirable, par exemple, si on prend l'exemple du programme judéo-chrétien, le judéo-chrétien, c'est la sexualité, c'est pas bien. Gagner de l'argent, vivre dans l'abondance, c'est pas bien. Être en bonne santé, c'est pas forcément une bonne chose. Et ça, c'est des programmes qui sont enregistrés dans la mémoire cellulaire de nous occidentaux, parce que depuis 2000 ans, il y a une certaine conception assez erronée de l'enseignement du maître Yeshua, de Jésus, qui a fait qu'on a eu des enseignements qui ont fait qu'on associe la spiritualité à la pauvreté, éventuellement à la maladie, et si en plus on est dans la souffrance, alors là c'est le top. Nous, on considère exactement le contraire. L'être humain nous a, le divin, j'allais dire, nous a conçus pour partager sa propre nature, ce qui est un cadeau magnifique. Et à partir de ce moment-là, en fait, il a souhaité que l'on vive heureux dans l'abondance. Pas dans une abondance dans laquelle on se perde. Je dirais dans une abondance qui nous permette de mener à bien le but de notre évolution, qui est quand même de se connecter à notre présence divine et de vivre dans l'amour. C'est, je pense, le but que la conscience divine a poursuivi, et je ne crois pas qu'un Dieu d'amour se réjouisse de la pauvreté ou de la maladie de qui que ce soit.
Vous, je pense qu'ici, il y a de nombreux pères et mères de famille. Est-ce que vous vous réjouiriez de la maladie ou de la pauvreté de vos enfants? Est-ce que vous pouvez imaginer, j'ai conçu des enfants, j'ai eu des enfants parce que j'avais envie qu'ils soient pauvres ou malades. Pourtant, il y a des personnes qui ont fait ce genre de projection sur la conscience divine. Je trouve ça assez étonnant d'ailleurs, et moi j'ai exactement la conception inverse. Le divin a partagé avec nous sa propre nature pour qu'on vive dans le bonheur, dans la joie et dans la sérénité. Et si on ne le vit pas, c'est parce qu'on a des blessures émotionnelles, et comme le divin a de la compassion, beaucoup d'amour, il a chargé des guides spirituels de nous aider à effacer nos blessures émotionnelles. Il a fait des élixirs floraux, il a fait des guides spirituels, et il a fait des personnes comme nous, comme d'autres, qui existent sur la planète Terre, et qui ont la charge et la chance aussi d'ailleurs de pouvoir canaliser l'énergie de ces guides spirituels pour soulager la souffrance des gens qui viennent les voir. Et nous, on se réjouit tous les jours quand on voit tous les témoignages des personnes qui viennent ou qui reviennent et qui disent « Salut, c'est formidable, j'ai eu une promotion, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis réveillé le matin en étant joyeux, ma vie a changé, transformé. » On a des centaines de témoignages comme ça et on dit « Merci, merci, c'est merveilleux de pouvoir rendre des gens joyeux, alors qu'au début, ces personnes-là venaient déprimées, sans espoir, en se disant ma vie elle est foutue parce que toute ma vie ça va être comme ça et je vais être gouverné par des blessures émotionnelles. » Aujourd'hui, je voudrais dire qu'il y a de l'espoir et que la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous dire « je le mérite ». Je le mérite. Chacun d'entre nous mérite d'être heureux et quand on se dit qu'on mérite quelque chose, alors on se donne le droit de faire quelque chose pour changer. Moi, parfois, je vois des gens qui viennent d'assister aux conférences et que je vois depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, les mêmes, et qui me disent « c'est bien ce que vous dites, c'est vraiment intéressant. Il faudra peut-être bien un jour que je vienne vous voir. » Et je leur dis « mais c'est parce que vous avez la chance d'avoir aucun problème. Ah si, vous n'imaginez pas, mon pauvre monsieur, j'étais abandonné par mes parents, j'ai ci, ça, ça. » Et ça fait 5 ans qu'en fait ils assistent aux conférences, les 5 ans qu'ils ne viennent pas. À l'inverse, quand on fait une conférence, il y en a d'autres 1 heure après qui téléphonent parce que ça y est, je veux changer. Donc ce qui est important, je crois que ce qui est important, c'est de se dire que chacun d'entre nous mérite d'être heureux. D'accord ? Chacun mérite d'être heureux et grâce à la connexion avec les guides spirituels, aux élixirs floraux de façon complémentaire, on peut effacer totalement et définitivement nos blessures émotionnelles. Ça, c'est quand même une nouvelle plus que géniale parce qu'on peut, grâce à ça, changer la vie. Imaginez quelqu'un qui est dévalorisé, il ne sera plus. Il va vivre en ayant confiance en lui et il va exprimer tous ses talents. Celui qui avait la blessure d'abandon, il ne va plus vivre ça. Il va attirer des personnes avec qui ce sera une relation joyeuse, stable, dans l'amour. Et en fait, il n'y aura plus jamais cette problématique que j'ai besoin d'être avec quelqu'un pour ne pas me sentir mal. Ça change complètement tous les éléments de la vie. Et fondamentalement après, pour ceux qui sont dans une quête spirituelle, et je souhaite qu'ils soient nombreux évidemment, ça permet de se connecter beaucoup plus à notre présence divine, parce que tant qu'on a des blessures émotionnelles, notre ego nous manipule et on est toujours tiré en arrière. Donc la vraie libération, elle commence quand on commence à guérir les blessures émotionnelles, quand on fait de la prière, quand on prie, qu'on médite, qu'on reste dans la pensée positive, et que chaque jour on se connecte en fait à notre présence divine. Et là, franchement, la vie change complètement et on peut vivre vraiment sur l'axe qui a été conçu pour nous, c'est-à-dire vivre dans la joie, dans le bonheur et dans la sérénité. Merci.